J'adore la rentrée, putain. J'adore le boulot et les devoirs, ça me fascine. Je peux m'asseoir là et les regarder pendant des heures. Mais heureusement pour nous les étudiants, le retour à l'école après 2 mois de vacances ne se résume quand même pas à seulement une shittonne de travail et de devoirs, mais aussi... Là qu'on est de nouveau à la rentrée, tout le monde commence gentiment à retourner à l'école ou à l'université pour affronter une nouvelle année palpitante. Enfin, palpitant n'est peut-être pas le mot le plus adapté, parce que la plupart de mes potes sont plus anxieux qu'excités par rapport à l'idée de recommencer à aller en cours, après avoir complètement rien glandé pendant ces 2 mois. Du coup moi, en faisant ce que tout bon pote devrait faire, je les réconforte du mieux que je peux. Regarde mec, la rentrée scolaire après 2 mois de vacances n'est après tout qu'une version évoluée du lundi après le week-end, ce que t'as déjà pas mal l'habitude de vivre. Du coup, tu n'as vraiment pas à être dépressif pour ça, parce que de toute façon, tu revivras ces sensations tous les semaines pendant 10 mois encore. Mais après, il te faut comprendre que la préparation psychologique que tu dois faire par rapport à la rentrée dépend de dans quoi tu rentres. Si tu rentres en primaire, t'as pas vraiment de préparer car de toute façon tu ne fous rien en primaire et tu passes ton temps à chiller. Ah, la belle vie de l'époque. En secondaire c'est un peu plus galère parce que t'auras quand même un peu plus de boulot qu'en primaire dépendant de ton année. Du coup tiens-toi prêt par rapport à ça. Mais si tu rentres à l'université, alors là, prépare-toi au pire. Car toutes mes félicitations parce que tu vas officiellement devenir un alcoolique sans emploi mais tes parents seront quand même super fiers de toi. Pour cette rentrée scolaire de 2021, mon université a décidé d'arrêter les cours en ligne et de refaire une rentrée normale en présentiel, chose pour laquelle je mets mon plus gros pouce bleu. Parce que tu aimes la rentrée pourquoi? Pour reprendre les cours? Non. Pour remettre les pieds dans cette pièce où tu ne fais rien d'autre que de moisir? Non. Pour retrouver la bouffe dégueulasse des cantines? Non plus. Mais pour revoir des potes? J'en avais trop marre de pouvoir voir mes potes seulement sur Zoom et Discord et pas sur le banc à côté de moi en train de galérer ensemble sur une intégrale incompréhensible. Et tiens d'ailleurs, en parlant de Discord, j'ai enfin ouvert un serveur Discord. Le lien d'invitation sera le premier lien en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour venir chiller un coup avec notre communauté, partager vos dessins et vos arts, participer à divers concours, etc. Comme ça, on pourra avoir une relation plus directe entre toi, moi et toute notre communauté ensemble. Retour à la vidéo. Au premier jour de la rentrée, la première chose que vous allez faire est évidemment de chatter par rapport à ce que vous avez fait pendant ces vacances. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce qu'inconsciemment, une atmosphère de compétition va se mettre en place. Gamin comme on a tendance à comparer qui a fait le plus de trucs qui sont les plus drôles et les plus fun pendant ces 2 courts mois de vacances. Mais le problème ici est que si vous êtes quelqu'un comme moi qui adore rester à la maison tous les jours avec les rideaux fermés afin d'être dans les meilleures conditions pour smurfer sur un jeu vidéo compétitif en dégommant des noobs dans le but unique d'augmenter son ego personnel, bah ce n'est pas tellement quelque chose de très passionnant à raconter devant tout le monde. Du coup, si vous n'avez pas passé votre été à faire du parapente au-dessus de l'océan Atlantique, ou à faire la fête tous les soirs à Ibiza, comment devez-vous donc procéder pour ne pas avoir l'air trop ennuyant devant vos camarades? C'est là que le choix des mots rentre en jeu. Tu ne dis pas que t'as passé tout l'été à geeker dans la chambre dans le noir, tu dis que t'as intensément entraîné tes réflexes, ta dextérité et ta motricité dans un état d'absorption minimale des photons lumineux permettant la photosynthèse. Tu ne dis pas que t'as passé tout l'été à mater Netflix et à choper sur Omegle, tu dis « I spent the whole summer improving my English, listening, speaking and reading skills ». Tu ne dis pas que t'as passé tout l'été à traîner sur YouTube et à regarder les vidéos de Simplement Raconter, tu dis « Non en fait tu peux dire ça tel quel parce que t'as plus d'un boss si t'as fait ça ». Ok, maintenant que ce moment de gêne est passé et que la cloche a sonné, il est enfin temps de prendre ton courage à 2 mains et ton cartable à 2 épaules et d'aller enfin dans la classe pour commencer ton premier cours de cette nouvelle année. Une fois que tu as mis ton premier pied dans la classe, c'est là que tu dois faire quelques observations cruciales afin d'améliorer la qualité de vie de ton semestre. C'est qui ton nouveau prof? Comment il est? C'est quoi ses habitudes? Est-ce que tu peux faire le con avec? Où est assise la plus jolie fille de ta classe? Est-ce qu'il y a moyen que tu ailles choper la place à côté avant que quelqu'un d'autre la prenne, etc. Il faut bien faire gaffe à ce que tu fais ce tout premier jour dans ce nouvel environnement, car ça aura une énorme influence sur le reste de ton semestre. Une fois que t'es bien assis à ta place et que le prof s'est présenté lui-même, tu commences enfin à procrastiner. Ouais, je ne sais pas vous, mais moi je suis le genre de personne qui procrastine littéralement dès le premier jour de la rentrée. Parce que j'ai passé toutes mes vacances à chiller et à glander, et là tu me demandes de me concentrer et de commencer à travailler dès le premier jour de la rentrée? Ça ne va pas, non? Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis un gars qui a beaucoup la flemme et qui procrastine pas mal pour non seulement les devoirs à l'école, mais aussi pour pas mal d'autres choses dans la vie. Et bon, le sujet de cette vidéo n'est pas moi, mais la rentrée scolaire, du coup pour revenir sur le sujet...